Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane, ici Guide. Nous continuons les tirages pour cette période encore du 2 avril au 2 mai, plus ou moins plusieurs jours, hein. N'oubliez pas que les tirages, on vous donne des périodes, mais ça peut très bien être déjà dans les énergies, ça peut arriver dans peu de temps, ça peut arriver dans quelques temps, donc gardez bien à l'esprit que ces tirages sont ciblés dans le temps pour vous donner une continuité des événements. N'hésitez pas à y revenir dans les semaines qui suivront, voire même dans un mois ou deux. Donc tout de suite, sans plus attendre, nous allons terminer avec les deux derniers signes de feu, à savoir le bélier et le lion. Je vais commencer tout de suite par le signe du bélier pour la période du 2 avril au 2 mai. Donc je vous rappelle que c'est une guidance collective. Bon, ça marche fort là. Guidance collective, donc une guidance qui s'adresse à un grand nombre. Tout ne vous parlera pas, prenez uniquement ce qui vous parle. Et si vous sentez que ça résonne en vous, et bien c'est que vous avez des messages. Alors, hier je parlais de trouver un support pour les cartes de présentation, notamment des énergies. Et bien on va utiliser ce petit cristal de roche. Ouais, c'est pas mal, ça fonctionne. Voilà, donc bélier, ascendant bélier, premier, deuxième, troisième décan pour la période du 2 avril au 2 mai. On va tout de suite commencer avec le tarot, donc tirage en croix, hop, hop, on la récupérera après, sauf si elle sort dans le tirage. Tirage en croix pour les béliers, on va voir un petit peu quel est le contexte, quelles sont les énergies en présence autour de votre situation. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les tirages sentimentaux vont suivre pour la période aussi du 2 avril au 2 mai. Pour chaque signe, maximum sur un format de 30 minutes. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous parlera. Oui, merci. Alors, qu'est-ce qui vous barre la route, bélier? Qu'est-ce qui vous fait obstacle là? Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Quelles sont les énergies qui coincent, qui s'opposent pour vous? Bon. Est-ce que je dois croire que rien ne s'oppose ou comment ça se passe? Allez, pour les béliers, ascendant bélier, période du 2 avril au 2 mai. Ok, je crois qu'on va aller les chercher. Alors, ceux qui s'opposent pour vous, les énergies en présence, la force majeure. Est-ce qu'il est... Ce qui est supposé arriver, le outcoming, ce que j'appelle le outcoming. Donc, alors, ok. Donc pour certains et certaines parmi vous, alors en même temps ça me fait sourire parce qu'on va rentrer dans la période anniversaire du bélier. Hein, on est dans la période du bélier, d'ailleurs je dis on va rentrer mais pas du tout. Peut-être que parmi vous, les personnes qui vont fêter leur anniversaire en tant que bélier vont le fêter dans les jours à venir, jusqu'au 20 avril hein, de toute façon. Là clairement on prend un nouveau départ. Alors ce que ça me dit ici, c'est qu'en même temps, d'un point de vue révolution solaire, vous êtes quand même sur un nouveau cycle. Vu que vous êtes à l'entrée de votre période anniversaire. Donc là, je pense qu'avant, vous avez clôturé un cycle. Peut-être que vous êtes en train d'arrêter progressivement des choses dans lesquelles vous vous trouviez, quel que soit le domaine. Et là, on nous dit que vous avez toutes les clés, possiblement acquis des connaissances nouvelles, des outils nouveaux pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Avec ce battleur, on a une énergie jeune, on a une énergie un petit peu intrépide, un petit peu comme un cavalier de bâton, j'ai envie de dire, quelqu'un qu'on ne retient pas, qui a très envie d'aller vers des choses nouvelles. Qu'est-ce qui s'oppose? Alors, ami bélier, ce qui s'oppose, c'est l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire que pour pouvoir démarrer, faire ces nouvelles choses et vous lancer sur quelque chose de nouveau, il va falloir sortir un petit peu de votre introspection, de votre bulle, de vos habitudes, de ce que vous avez eu coutume de faire jusqu'à présent pour vos projets, c'est-à-dire réfléchir, travailler, vous remettre en question, attendre le bon moment. Alors oui, c'est assez étonnant parce que, alors après évidemment tout dépend de votre thème, de votre ascendant, des planètes qui sont dans votre évolution solaire, mais ça ce serait plutôt quelque chose qui caractérise des signes de terre. Alors vous êtes un signe de feu. Là on nous dit clairement que il y a peut-être un peu trop d'introspection là, d'accord? Peut-être un peu trop d'introspection, j'ai envie de vous dire. Il va peut-être falloir sortir de ça à un moment donné.
En plus ici, avec ce jugement, vous avez clairement une carte de renaissance. Vous avez clairement une possibilité de redémarrer un nouveau cycle. Vous avez un 2x10, donc ce qui veut dire que vous êtes arrivé au bout du chemin dans des situations, dans une situation, dans une évolution professionnelle, un travail, un projet. Donc là, vous êtes vraiment arrivé au bout du bout et vous êtes en pleine refonte de vous-même, en pleine renaissance et c'est en train d'arriver très fort avec ce jugement-là. Donc là, entre le jugement et le battleur, j'ai envie de vous dire, vous avez des super énergies pour démarrer quelque chose et pour vous lancer sur un nouveau cycle dans votre vie. Et oui, avec ce chariot qui n'attend plus que vous pour lui donner l'impulsion et partir. Alors encore une fois, ici, j'ai envie de vous dire, il va falloir sortir de cette position d'ermite. Vous y êtes depuis un certain temps, même si vous œuvrez sur des choses autour de votre vie. Là, sur ce qui arrive, vous y avez pensé, vous l'avez médité, vous l'avez réfléchi, bon voilà. Mais la lanterne est encore toute petite. Et ce qu'on me dit là, c'est qu'il va vraiment falloir mettre ça en lumière. Alors on n'a pas la carte du soleil évidemment, mais avec le jugement, on redémarre tout nu là, hein. Donc va falloir s'exposer. Alors je dis pas qu'il faut vous promener tout nu dans la rue, c'est pas la question, mais là on renaît clairement. On renaît à soi-même avec des nouveaux outils, avec un nouveau départ, avec un projet nouveau. Ici, avec cette carte du chariot, on nous dit que vous avez tout pour vous, tous les atouts, tous les outils. Vous avez atout, outil, tiens c'est marrant, c'est un peu un anagramme, ou une anagramme, je ne sais plus. Ici, vous avez clairement deux énergies contradictoires. Donc il va falloir vous mettre au clair avec ça. Et pour autant, vous avez ces quatre poteaux de soutien, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ces quatre soutiens ici qui nous rappellent quand même beaucoup de solidité, de stabilité. On a quand même une figure, c'est quand même un roi, hein, regardez la couronne et le sceptre, donc vous avez quand même pleine autorité et plein contrôle de la situation avec cette carte-là dans le tarot de Marseille. En fait, vous êtes dans l'attente, parce que regardez ce personnage, il a la main, voilà, le coude fléchi, le poing posé sur la ceinture et il attend. Il attend quoi? Bah, il attend que ça bouge, sauf que là, on vous dit clairement que ça va être à vous de bouger. Ok? Alors du coup, je vais ressortir l'énergie qu'on m'a donnée pour vous. Alors j'allais dire que j'ai pigé. On avait quoi? Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on avait? Alors ça, c'est la meilleure de l'année. Qu'est-ce qu'on avait comme énergie dominante? Et là, vous êtes tous derrière votre vidéo en train de dire « Mais c'est ça, oui, mais je vous entends pas. » Qu'est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on avait le mat? Est-ce qu'on avait une énergie qui se trouve dans le jeu? Non, ça me dit rien. Le battleur, je ne suis pas sûre. Voilà, ça, c'est la meilleure. J'ai un gros bug. Un truc de fou. Je vais arrêter la vidéo, je vais la reprendre tout de suite après parce que là j'ai un gros bug en fait. Alors, cher Bélier, me voici de retour. J'ai eu le bug du mois. Incapable de me souvenir de l'arcane qui sortait pour vous sur l'énergie principale. Donc, nous voici avec le mat. Donc, évidemment, j'ai arrêté la vidéo. Je suis repartie sur le début de la vidéo. Je ferai un montage. Hein, quand vous regarderez cette vidéo, on aura un montage. Ici, on a donc l'énergie du mat, ce qui est totalement cohérent avec les quatre arcanes qu'on a ici, à savoir que vous prenez un nouveau départ. Alors certes, vous avez un peu l'impression de pas trop savoir où vous allez, de partir un peu à l'aventure, certains ont des questionnements, est-ce que je vais pas me retrouver en difficulté financière, est-ce que je vais avoir les bons outils, est-ce que je vais être capable de mener à bien mon projet, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que, stop. Avec ça et ça, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, vous n'avez plus qu'à. Voilà, je ne vais pas vous dire le tirage est terminé. Hein. Allez, on va enchaîner sur la suite. Donc, on va prendre tout de suite la triade pour nos énergies du 2 avril au 2 mai pour vous, Bélier, ascendant Bélier. Donc, cette période 2 avril au 2 mai pour une guidance générale, voir un petit peu ce que ça nous dit, de quoi ça nous parle. Allez, Bélier, 2 avril au 2 mai, Bélier, 2 avril au 2 mai.
bien faire ça avec mon jeu aussi. Ça permet de mieux les faire glisser. Voilà, au niveau des tranches. Alors, 2 avril au 2 mai. 2 avril au 2 mai, 2 avril au 2 mai pour nos amis béliers, ascendant bélier. Ok. Alors, vous avez toute possibilité d'évoluer. Vous êtes à une phase de votre vie. Alors, qui nous dit que là, vous avez connu des creux, des creux de vagues, des remontées, des creux de vagues. Ça a été un peu le chamboulement. Bon, en même temps, vous allez me dire, vu la conjoncture, franchement, c'est un petit peu capillotracté. Oui et non, parce qu'il y a des gens qui vivent cette période de manière assez linéaire. Hein. Moi, j'en connais, donc voilà, qui n'ont pas vraiment été impactés au final. Donc, vous, c'est pas vraiment le cas. Ce qui s'est passé vous a vraiment obligé à vous adapter et ça a été compliqué. Or là, on nous dit, c'est bon, vous dépassez tout ça, vous passez à autre chose. Ça va vous permettre possiblement pour certains et certaines de tourner la page de quelque chose, un chapitre de votre vie. Évidemment, ça ne va pas arriver. Alors, soit vous êtes dans cette énergie de la foudre et de la tour foudroyée, c'est-à-dire que vous avez déjà eu cette information de manière directe, qui vous est tombée dessus. Enfin, voilà, je veux dire, c'est non négociable, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous arrive soudainement. Soit vous avez une révélation, d'un coup, vous dites, ça y est, je sais, c'est ça, je dois aller par là, c'est ce que je dois faire. Voilà. Ça peut être ça parce que les béliers, vous avez aussi cette énergie qui vous permet de fonctionner de cette manière-là aussi. Hein. Alors, on va voir, je vais arrêter de dire alors parce que j'ai des tics de langage. Vous, non. Vous, l'évolution, le conseil des guides à travers la triade pour vous, l'outcoming, donc ce qui arrive pour vous. Voilà. On va faire un tableau en 12 cartes. Vous voyez, on est d'accord. Hein. Alors, ici. On pousse un petit peu les jeux pour faire de la place. Voilà. Ouais, vous voyez bien le jeu qui se déploie pour vous. Très bien. Hop, hop et hop. Là, on est pas mal. On est pas mal. Peut-être rapprocher ici, comme ça vous verrez mieux. Et repousser encore une fois mes oracles. Ok, on n'est pas trop mal. Je suis un peu pénible avec ça. Si c'est pas aligné, ça me plaît pas. Non, non, je ne suis pas psychorigide. Pas du tout même. Alors, ok, voilà. Bon, bah là, c'est clair. Les hauts et les bas, je les ai bien perçus tout à l'heure sur cette carte de la triade. Ça a été compliqué pour vous. C'est encore compliqué. Vous êtes dans des situations où vous avez l'impression que le bout du chemin, là, ça va être encore chaotique. Ce qui se passe vous retombe dessus, c'était pas prévu, il y a des choses qui n'étaient pas prévues, moralité, vous vous retrouvez encore coincé, c'est pénible. Donc là, on nous dit que vous êtes protégé, votre situation est protégée, rassurez-vous, vos projets sont protégés. On vous parle d'une énergie féminine, alors ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous qui vous aide, ça peut être aussi quelqu'un qui veille sur vous, je pense notamment à votre maman, à une sœur, à une amie proche, à quelqu'un avec qui vous êtes en partenariat, et qui vous soutient aussi à travers un projet commun. Ça peut être aussi votre énergie féminine qui vous protège, c'est tout à fait possible, votre intuition, on va développer. Ici, ouais, il y a vraiment la sensation de sacrifice par rapport à ça. Ouais, c'est compliqué. Donc, je vois pour certains et certaines qu'il y a eu des déplacements qui étaient prévus. Il y avait de l'échange, de la communication, des déplacements qui étaient prévus qui ne pourront pas se faire. Et clairement, ça vous plombe le moral et ça repousse en fait l'échéance du projet et c'est assez pénible. On est vraiment dans une position, une sensation de position sacrificielle ici avec tout ce qui se passe et je pense que les événements n'y sont pas étrangers dans votre situation. Pour autant, le conseil nous dit que vous aurez la possibilité à terme de pouvoir franchir un nouveau cap. On le voyait tout à l'heure avec ce qui est sorti à la coupe. Hein.
vous avez la possibilité de franchir un nouveau cap pour quelque chose de durable. Vous êtes certainement, pour certains et certaines, un petit peu avant, voire déjà dans les énergies de quelque chose qui va vraiment changer dans votre vie, quelque chose qui va... il y aura un avant et un après, il y aura votre vie d'avant, votre vie d'après. Bon, bah ça, à la limite, vous allez me dire oui, mais avec tout ce qui se passe, non. On ne parle pas de contexte, là. On parle de projet, de choix, possiblement d'orientation professionnelle, possiblement dans une relation. Bon, là, j'ai pas vraiment la relation, mais on a un changement de vie, vraiment, un vrai changement de vie, d'accord? On nous dit aussi que il y a une notion de temps, donc possiblement, ça va peut-être être ajourné pour certains, un peu décalé, parce qu'on a le vaisseau juste au-dessus, là, avec le voyage. Donc possiblement, ça va être un peu décalé. Mais ce qu'on me dit aussi ici, c'est que ce sera pour du durable. C'est-à-dire qu'une fois que ce sera acquis, ça va être possiblement la deuxième partie de votre vie ou pour du long terme. Ce que l'on me dit aussi, c'est... alors, avec les masques, vu la conjoncture, c'est assez risible, mais on me dit clairement ici que il va être temps de faire tomber les masques, qu'il va être temps de vous révéler à vous-même et de ne plus cacher vos talents, ce dont vous êtes capable, et possiblement de ne plus cacher vos émotions, vos sentiments, votre sensibilité. Là, ce que je ressens dans ce projet, c'est qu'on me parle de votre sensibilité, possiblement pour certains et certaines d'intuition. Alors, j'ai pas appris mon oracle G parce qu'on aurait pu avoir des cartes complémentaires dessus. Mais on me parle d'une protection et donc, pour certains et certaines, vous avez peut-être des capacités de percevoir les gens, de les ressentir, comment vous dire, oui, de les percevoir et de les ressentir avec votre sensibilité. Et là, ce qu'on me dit clairement, c'est vraiment d'aller vers ça et de faire tomber ce qui vous aveugle et peut-être ce qui vous met dans une situation qui est devenue obsolète. Alors, je ne sais pas si ça va parler à plusieurs d'entre vous, mais voilà ce qu'on me dit. De toute façon, les changements et les déplacements qui vont s'amorcer pour vous ici, il y a vraiment des nouveaux départs. Possiblement, certains vont changer de région, changer d'endroit, vont peut-être déménager pour démarrer une nouvelle vie, c'est possible. Possiblement rejoindre quelqu'un aussi. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, je vais remettre une carte sur les masques. J'aimerais avoir un complément, une clarification, un complément d'information, s'il vous plaît. Sur les masques, qu'est-ce qu'on a? J'aimerais clarifier. Ok, merci. Voilà. Bon, bah, c'est ce que je vous disais. Vous avez une capacité pour certains de voir les choses, de percevoir. Donc, on vous demande là d'arrêter de vous voiler la face. D'accord, d'arrêter de vous voiler la face, d'arrêter de penser que vous êtes complètement dans le noir, perdu, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Bien sûr que si, vous le savez. Il suffit de vous connecter à votre moi profond, de savoir exactement dans quel sens aller. Que ce soit pour une relation sentimentale, que ce soit pour une orientation professionnelle, pour un déménagement, pour une région où habiter, quoi qu'il en soit, vous avez une possibilité ici de faire confiance à votre intuition. Vous avez compris des choses. Souvenez-vous, dans ce qu'on a eu tout à l'heure, on avait quand même pour vous ce battleur qui a tous les outils, qui sait exactement où il va. Et avec le travail d'introspection que vous avez fait avec l'ermite, pas du tout, avec l'ermite en contre, vous avez, je pense, suffisamment réfléchi à tout ça et vous avez cette capacité de vous connecter à ce que vous savez. De toute façon, si vous continuez dans cette direction, ça va être compliqué. D'accord? Donc, je pense qu'à un moment donné, avec ce que vous avez eu en coupe aussi, avec cette tour foudroyée, il y a clairement pour vous une prise de conscience, un événement qui arrive, qui va bousculer, qui va vous secouer peut-être un petit peu, qui va peut-être bousculer une forme d'inertie, j'ai envie de dire, ce que je ressens un petit peu ici, mais c'est surtout que vous vous voilez la face. Alors, j'entends peut-être du « mais non, ça va pas être possible, mais à mon âge, mais je suis pas capable, mais enfin, comment moi je pourrais réussir ça ?» Stop. Vous avez tous les outils pour. Ça, ce sont des prétextes, d'accord? Ici, en plus, on vous parle de bénédiction. Non, mais franchement, les amis béliers, là, vous avez la protection et la bénédiction. Tous les feux sont ouverts pour vous, là. Alors évidemment, si vous vous attendez à semer des graines et de voir tout de suite les plantes pousser, ça va être compliqué.
Évidemment, ça va demander un peu de maturation, c'est normal. Encore une fois, on me parle d'émotionnel ici. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui seront possiblement... Alors, j'ai pas la carte du caducée, du commerce, etc. Mais je pense que possiblement, il y en a qui vont travailler vraiment en lien avec l'intuition, l'intuitif, possiblement aussi dans le domaine de la santé, hein, en lien au rapport aux autres. Alors, ça va être compliqué pour certains et certaines, vous êtes en dualité là. Alors possiblement, vous aurez peut-être des gens autour de vous aussi, c'est ce que je ressens, qui vous conseilleront dans le mauvais sens, c'est-à-dire qui vous diront « Ah mais non, tu vas pas faire ça, mais enfin tu te rends pas compte de tout changer pour ça, stop ». Quand vous ressentez quelque chose profondément et qu'une personne contre ça, voilà, regardez, je ne peux pas vous l'inventer, elle ressort. Hein. Vous avez la possibilité de dépasser cette dualité. Alors je pense que... non mais, là, je pense que le message est clair. Je vous la lis, je vous l'explique ou c'est bon pour vous, hein? Je pense que c'est bon pour vous là. Je vais d'ailleurs la laisser ici. Là, clairement, ce qu'on me dit, c'est que vous avez toutes les capacités de dépasser cette dualité. Alors, n'oubliez pas que quand on s'oppose, quand on a des gens qui sont en face de nous et qui essaient de nous dissuader de quelque chose, que nous savons absolument juste pour nous, ça vous renvoie aussi au fait de vous poser la question, est-ce que je suis vraiment au clair avec moi-même? Est-ce que cette direction, finalement, j'ai vraiment confiance suffisamment en moi pour faire fi de ce genre de sournoiserie, de fourberie, de jalousie d'ailleurs, parce que bien souvent, les gens ne supportent pas que l'on réussisse dans un domaine dans lequel eux ont échoué, ou un domaine où qu'on porte une action qu'ils eux-mêmes seraient incapables de porter. Hein, on ne souhaite pas voir les gens réussir quand on est bienveillant, entre guillemets. Quand les gens ne sont pas bien dans leur peau, ils n'ont pas envie de vous voir réussir dans quelque chose qui les dérange, parce qu'eux n'en sont pas capables. D'accord? Vous avez cette capacité, les béliers. Hein. Vous êtes l'entrée du printemps, vous avez cette capacité, vous êtes un signe de feu, vous êtes des novateurs, des gens qui initient le mouvement. Donc, vous avez cette capacité d'impulsion. Bon, on va voir ce que nous dit le Normand. Alors, j'ai eu comme une enfant le bonheur de recevoir un jeu que je souhaitais prendre depuis longtemps. C'est le Téléma le Normand, que je trouve magnifique. Donc, on va ouvrir le bal avec vous, amis bélier. Alors là, effectivement, vous êtes perturbés, vous êtes dans les troubles. Hein, vous sortez d'une situation qui est compliquée, mais regardez bien. En termes de progression, vous allez vers plus de clarté, de lumière, donc vous allez faire le jour sur votre situation. Donc je vous disais, c'est mon dernier, le Normand, le Téléma le Normand, que je trouve magnifique. Alors, Bélier, ascendant Bélier du 2 avril au 2 mai, des messages clairs s'il vous plaît, pour la suite du tirage général pour les Béliers, ascendant Bélier du 2 avril au 2 mai, des messages clairs s'il vous plaît. Voilà. Ok, bon, c'est clair pour vous ça ou... Je vais vous l'expliquer quand même, hein. Je vais en remettre une petite couche. On nous parle de la croisée des chemins, on nous parle d'une direction à prendre, vous allez devoir faire un choix. Ok, alors oui, vous avez une route qui repart en arrière, d'accord? Vous pouvez rebrousser chemin, mais là, il n'y a plus rien. Ensuite, vous avez peut-être par là, mais peut-être là, parce que regardez, le panneau, là, il m'indique aussi que les bonnes directions sont ici et là. Oui, mais ici, c'était ça, votre direction. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, je ne suis pas en train de vous aider, mais c'est volontaire de ma part. C'est pour vous inciter à vraiment, vraiment vous introspecter, vous questionner profondément, nom de Zeus, dans quel sens voulez-vous aller? D'accord? Ici, sur cette carte aussi, ce qu'on nous a... En plus, ici, vous avez le consultant, la consultante. Hein. Alors, possiblement, encore une fois, j'ai une figure féminine qui sort. Peut-être que ça parlera à certains hommes ou même femmes, béliers, qui ont un compagnon, une compagne, une meilleure amie, une sœur, une mère, une partenaire, que sais-je, qui travaille avec vous et qui est de conseil avec vous.
Ici, on a plutôt une femme assez solitaire, assez indépendante. Ça peut aussi vous caractériser, hein, clairement. Et avec cette carte, on a également la carte classique de la reine de carreau. Donc, on a quelqu'un de très pragmatique ici, ce qui correspond un peu à une reine de bâton aussi, qui est aussi une reine d'action, de quelqu'un qui part dans des situations, qui a un esprit aussi aventurier, qui en est tout à fait capable et qui peut se lancer, d'accord? Donc ça peut vous caractériser, ça peut caractériser quelqu'un de votre entourage. Allez, les cartes sont immenses, elles prennent une place folle sur la table. Ouais, sympa. Alors, sur vous, dans l'environnement, l'outcoming pour vous. Ok. Ce jeu est magnifique. Alors. Ok, ok, ok. Bien. Bon, ce qu'on nous dit là, clairement, on nous parle d'ancrage, on nous parle de situation qui est là depuis un certain temps, d'une situation qui est déjà posée, qui est installée, qui est instaurée. Vous voyez cette carte d'encre, magnifique. Donc là, on nous parle de stabilité. Avec ce cavalier, on nous parle d'une proposition qui arrive pour vous. On nous parle de quelque chose qui va vous être apporté. Quelque chose qui, quelque part, avec ce 9 de cœur, fait suite possiblement à un travail intérieur que vous avez fait. Alors là, on retrouve un petit peu l'énergie de notre ermite, là, que je vais vous retrouver. Voilà, merci. Et c'était évidemment la dernière. L'énergie de cet ermite, là. Et avec ce cavalier, on a une proposition qui arrive. Alors, une proposition... Ouais, carrément. Une proposition de partenariat, une proposition que vous avez maturée depuis un certain temps. Donc là, on vous sort un peu de vos marques, là. On vous secoue un peu de vos sentiers battus. Alors, pour certains et certaines, on vient vous faire une proposition d'association claire, nette et précise. Vous avez vu cet anneau orné d'un rubis. Vous avez possiblement l'impulsion d'aller vers un nouveau départ et de sortir de votre zone de confort, c'est possible aussi, ce qui serait pas mal. Une très belle surprise qui se présente à vous, quelque chose qui va faire appel à votre intuition, qui va possiblement émotionnellement vous bousculer, une situation qui peut aussi se représenter avec ce fouet. On a aussi la notion de soudaineté, donc possiblement une situation que vous n'attendiez plus ou que vous n'attendez pas. Et là, on retrouve... Pendant que je vous dis ça, ça me renvoie à... Ça me renvoie à cette carte de la foudre, d'accord, qu'on a eu tout à l'heure au début du tirage. Donc, oh là là, mais vous avez un jeu de malade, excusez-moi du peu, mais... Là, ce qu'on nous dit clairement, c'est que vous avez une possibilité de partenariat hyper lucratif pour quelque chose d'extrêmement stable. Et c'est vraiment une proposition là. C'est une proposition qu'on vous fait. Une proposition possiblement que vous attendiez, à laquelle vous ne croyiez plus depuis un certain temps, parce qu'on nous parle de la lune, on nous parle d'un peu de mélancolie, d'intériorisation. C'est quelque chose qui possiblement va aussi vous bousculer, hein. Alors, on nous parle encore une fois d'intuition. On vous demande de vous lier à votre intuition, de vraiment vous, parce qu'elle est quand même centrale cette carte, de vous associer entre guillemets à votre intuition et vraiment de vous interroger profondément là, parce qu'entre le 8 de cœur et le roi de cœur, on a clairement des sentiments qui ne sont pas forcément exprimés, parce que le roi de cœur me fait penser évidemment au roi de coupe dans le tarot. Et là, avec ce 8 de coupe, possiblement, vous allez aussi, avec ce 8 de coupe, avec ce 8 de cœur et cette lune, vous avez des émotions qui ne sont pas forcément exprimées, qui sont aussi possiblement fluctuantes, et que vous cherchez peut-être à éviter. C'est ce que j'entends avec un 8 de cœur, ça m'envoie au 8 de coupe, qui nous amène à quitter une situation. Donc de toute façon, je pense qu'ici, votre situation actuelle telle qu'elle se trouve aujourd'hui risque d'être un petit peu bousculée sur le plan émotionnel. Mais j'ai envie de vous dire, vous écrivez une nouvelle page de votre vie là. Il y a un nouveau livre qui arrive pour vous, il y a
une nouvelle histoire avec ce 10 de carreau, qui pour moi fait référence au 10 de bâton. On ferme un livre, on tourne une page, on passe à autre chose. Vous avez quand même en outcoming cette maison et cette réussite totale, d'accord? Cette mise en lumière. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez le cavalier, la lune et le soleil. Donc ce qui veut dire que c'est comme si vous vous lanciez ou une personne vous propose quelque chose qui fait que vous allez vous mettre en lumière. Ou cette personne vous met en lumière, c'est possible aussi. Là, vous le vivez vraiment comme un cadeau. Hein. En plus, c'est stable, hein, parce que vous partez d'une situation qui est ancrée vers une proposition de stabilité avec la maison ici. Moi, j'ai pas la carte de l'amour qui sort. Je vais prendre, je vais recouvrir avec. Qu'est-ce que je prends? Je prends celui-là ou je prends. Non, je vais prendre celui-là. J'étais partie pour. Je vais prendre le Joli Destin pour recouvrir, clarifier un petit peu les lignes. Merci. Oh là là, c'est beau ce qui arrive à vous là. Regardez, vous avez la carte du soleil qui revient avec cette proposition, cette nouvelle qui va vous faire du bien là, avec cet as de carreau, sur un partenariat, une association avec ce cavalier qui arrive. Oh, c'est chouette ce qui arrive pour vous là. Alors c'est soit vous ce cavalier, soit quelqu'un. Mais moi, pour moi, c'est plutôt une personne de l'extérieur. Alors peut-être que cette personne d'extérieur va vous donner l'impulsion, hein, va vous donner soit une info, soit quelque chose qui va vous dire oui, ça y est, je sais, c'est maintenant, c'est comme ça, c'est voilà, ça y est, c'est clair maintenant. Alors ici, je pense que vous mettrez un terme possiblement à une situation, possiblement des choses qui ont été aussi dans une forme de chronicité. Pour certains et certaines, il y a des situations qui sont revenues un peu en boucle, où vous êtes pris un peu j'ai envie de vous dire, des claques, des déconvenues que vous avez pris au départ comme une opportunité, puis au final, ça a été pas fructueux du tout, j'ai envie de vous dire. Et là, on tire un trait, on met un terme. Ça peut nous dire ça aussi. Et on arrête là. On arrête de se prendre des claques, tout simplement. Hein. On est arrivé au bout du chemin, là, on n'a plus envie. Donc, alors, ce qui est intéressant avec cette carte aussi, c'est que c'est la fin, mais c'est pour une restructuration derrière. Sur la dernière ligne, ok, merci. On a effectivement, alors voilà, ça c'est pas mal ces cartes-là telles qu'elles se présentent. Pour moi, pour certains et certaines parmi vous, il y a la fin d'une situation qui a été pénible. Il y a la fin de scénarios qui se sont rejoués. Il y a possiblement eu des altercations, des disputes, des désaccords, des choses qui n'allaient pas. À chaque fois, il fallait faire dos rond, à chaque fois, il fallait faire dos rond. Et là, vous êtes ras-le-bol. Saturation, on arrête tout. Mais alors, on arrête tout sans conflit, c'est stop, point final. Le bélier a cette capacité, je trouve aussi, de dire stop sans pour autant s'énerver. C'est juste stop et il lâchera pas, quoi. Parce qu'ici, on ferme une histoire qui a été possiblement douloureuse, compliquée, pénible. Hein, d'accord. De toute façon, c'était fini. Donc, bon, quoi vous dire de plus? Je vais reprendre une carte. Non, j'avais demandé une. Bon, bah écoutez, je vais les garder. Ouais, je vais les garder parce que c'est pas mal et ça me parle pas mal. Bon, là, il y a clairement l'enfant, donc la renaissance avec le Lenormand. Hein. Possiblement des arrivées de bébés aussi, c'est possible, même si j'ai pas eu les bonheurs par rapport à un enfant. Là, on a encore le cavalier qui vient de littéralement voler du jeu, d'accord, avec une proposition, mais alors dites-vous bien que cette proposition, elle va être rapide. Il va falloir la saisir, une opportunité pour une abondance. Alors là, on parle de finances, on parle d'un roi de carreau, donc une abondance. Alors il se peut que on vous propose quelque chose, alors ce soit une personne de votre entourage, mais à laquelle vous ne vous attendez pas forcément en termes de proposition. Et là, on vous propose de l'abondance matérielle, pragmatique, financière. Alors pas spécialement, moi j'aime pas trop avec les poissons, bon on parle de finances, mais avec le roi de carreau, on parle aussi d'une énergie très yang, très pragmatique, une énergie d'action ici, d'accord? Donc moi, ça me parle quand même pas mal de travail, parce que quand j'ai du trèfle, c'est différent. Et comme vous le savez, peut-être les cartes de Lenormand, les cartes de Mademoiselle Lenormand prennent aussi la signification des cartes classiques, que j'étudie aussi parallèlement.
Voilà mes amis béliers. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je trouve que c'est pas mal, que ça bouge pas mal, que vous avez de très très belles énergies. J'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, il n'y a plus qu'à. J'ai pas de cartes négatives, j'ai pas de serpent, pas de renard, pas de choses qui me disent faites attention. Juste faites tomber les masques, faites des choses qui vous correspondent, soyez vraiment en alignement avec qui vous êtes. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura parlé à un grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite un très très joli mois d'avril. Malgré la conjoncture, essayez de profiter au maximum et de vraiment vous donner beaucoup, 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 beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies pour vous. Et je vous dis à très vite et à bientôt pour la suite des tirages.